Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle session AI for Finance autour des enjeux environnementaux. Pour cela, je suis accompagnée de Maxime Avez, Chief Data Officer du groupe Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Vincent Poncé, spécialiste Sustainability au sein des équipes Google Cloud. Bonjour Vincent. Les enjeux environnementaux deviennent un défi majeur pour les entreprises et c'est particulièrement vrai pour les acteurs des services finance et assurance. Pour qui ces enjeux environnementaux deviennent particulièrement prégnants, en témoigne la dimension croissante accordée aux dimensions extra-financières. On peut notamment mentionner le fait qu'en 2021, les émissions d'obligations de finances durables ont pour la première fois dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars américains. Mais au-delà des aspects business, ces enjeux environnementaux doivent se répercuter dans les stratégies et les réflexions data des entreprises, puisque ces dernières ont accès à un volume de données de plus en plus conséquent. Elles exploitent ces données, et c'est notamment le cas pour les acteurs des services finance et assurance, pour lesquels les données sont vraiment fondamentales. On peut donc se poser la question, finalement, de quelle stratégie ces différents acteurs mettent-ils en place pour réduire leur empreinte environnementale de par l'utilisation de la data. Comme on le sait, le numérique, dans sa globalité, représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et c'est un chiffre qui va être amené à croître dans les années à venir. Je me tourne donc dans un premier temps vers vous, Maxime. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, justement, comment vous avez intégré ces enjeux environnementaux dans la stratégie data ? Alors merci. Déjà une petite introduction. Le groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est constitué du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest et d'une quarantaine de filiales spécialisées, qui font qu'on va couvrir effectivement les différents métiers de la banque et de l'assurance. Et effectivement, les enjeux liés à la finance durable sont de plus en plus présents. Alors dans le secteur, mais d'une manière générale dans les différents secteurs. C'est peut-être particulièrement vrai pour le groupe Crédit Mutuel Arkea, qui est devenu récemment une société à mission et qui positionne les enjeux liés à l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales vraiment au cœur de ces préoccupations. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives au niveau du groupe qui voient le jour et qui se mettent en œuvre pour répondre à ces enjeux-là. Et aujourd'hui, le sujet étant sur la partie IA responsable, comment est-ce que cela se traduit? J'ai envie de dire qu'il y a vraiment deux grands axes à considérer. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles formes de valorisation de la donnée au service, alors que ce soit au service de la collecte des données extra-financières, qui sont des choses qu'on doit aller chercher de plus en plus, intégrer de plus en plus dans nos parcours, que ce soit sur la façon dont on va pouvoir, comment dirais-je, optimiser nos consommations au sens large. Je pense qu'on y reviendra un petit peu par la suite. Et puis, comment est-ce qu'on peut aussi, par le biais de ces nouvelles formes de valorisation de la donnée, imaginer des nouveaux services à nos clients finaux. Donc il y a ce volet-là, vraiment mettre l'IA au service d'eux. Et puis il y a aussi dans la façon de développer. Et de la même façon, on a quelques jolies histoires à raconter sur, au final, comment est-ce que dans la manière de penser à la conception et au développement et au déploiement du coup des algorithmes, comment est-ce qu'on a pu travailler à développer une IA qui soit la plus responsable possible. Voilà. Merci. Même question, Vincent, au sein des équipes Google, concrètement, comment vous intégrez ces enjeux environnementaux dans la stratégie data? Alors déjà, Google, c'était créé en 98, et donc les enjeux environnementaux ont été pris en question assez tôt. Dès 2007, nous avons investi dans ce qu'on appelle aujourd'hui les compensations carbone pour neutraliser nos opérations. Donc ça date d'une quinzaine d'années. À partir de 2010, nous avons commencé à acheter de l'énergie renouvelable directement avec des contrats d'approvisionnement à long terme, ce qui nous a permis d'arriver en 2017 à couvrir 100% de notre consommation électrique à l'échelle de l'ensemble de Google, pas seulement Google Cloud, et que nous maintenons depuis lors, donc depuis 5 ans, malgré évidemment notre croissance de consommation électrique. Et puis au-delà de ça, nos ambitions en termes de réduction d'impact sont autour de non seulement plus matcher une énergie renouvelable sur une base annuelle, mais sur une base horaire. Donc on change complètement de dimension, parce que vous imaginez bien que l'énergie renouvelable, elle est intermittente. Donc le matching local-horaire devient une problématique. On a pris aussi un engagement autour du net zéro, ce qui veut dire couvrir la totalité des scopes de nos émissions carbone
et donc en question l'impact de la fabrication de nos infrastructures. Et enfin, recouvrir la consommation d'eau de toutes nos opérations. Donc là, on est sur les éléments fondamentaux de l'infrastructure elle-même en termes d'empreinte. Bien entendu, au-delà de ça, il y a tout ce qui va être efficacité du code, ce qu'à nos échelles. On a 9 produits avec 1 milliard d'utilisateurs dans le monde à l'échelle de Google. Donc les bonnes pratiques de développement sont au cœur des pratiques de software engineering dans notre population d'ingénieurs. Merci. Est-ce que peut-être vous pourriez nous donner un cas concret d'application de cette stratégie pour l'un de vos clients ? Oui, donc j'ai parlé de l'empreinte environnementale des opérations de Google en tant que telle, mais donc qui est un bénéfice pour les clients de Google Cloud. Mais au-delà de ça, nous proposons aussi des solutions. Donc évidemment, on a parlé de data et d'AI qui sont les briques fondamentales qui vont permettre de mesurer et de prendre des décisions pour améliorer des processus et donc, in fine, réduire leur impact environnemental pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais aussi, nous avons des solutions plus spécifiques. Par exemple, Earth Engine, qui est une solution de cartographie qui tient la totalité des données satellitaires depuis 40 ans disponibles publiquement. Donc en fait, c'est la fondation qui a derrière Maps et Earth, en fait, et qui est mise à disposition de nos clients pour développer des use cases géospatiaux. Donc par exemple, on a un cas de traçabilité de l'huile de palme pour un CPG. On a aussi des use cases en termes de mesure des émissions d'impact énergétique des bâtiments qu'on est en train de travailler avec des institutions financières. Donc les solutions aussi elles-mêmes permettent de réduire l'impact environnemental de nos clients. De la même façon, Maxime, est-ce que vous pourriez illustrer cette double stratégie IA au service 2 et IA responsable via un cas concret au sein du groupe ? Alors, pour l'illustration, je vais partir du coup de 2 cas d'usage sur la partie mise au service 2. Donc, le premier, c'est, comment dirais-je, sur la partie consommation. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur des consommations et pour se projeter dans les différents secteurs, il y a toujours la consommation de nos infrastructures informatiques, par exemple. Comment est-ce qu'on est en capacité d'utiliser ces technologies pour prédire des pics de consommation, limiter justement cet impact-là et ce risque-là. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'évidemment, derrière, il y a aussi des enjeux financiers liés à la consommation, mais ça a aussi une vertu en termes de consommation du coup de ces infrastructures. Donc là, typiquement, un cas sur lequel on travaille au quotidien sur justement la prévision de la consommation de nos data centers. Le deuxième, pour parler plutôt sur le service aux clients, l'idée c'est d'utiliser ces technologies-là pour donner des clés de lecture sur la consommation du coup de l'empreinte carbone. Alors comment est-ce que la banque peut se positionner sur le sujet ? C'est probablement pas nous qui disposons des informations les plus précises. Par exemple, si je pense à des dépenses du coup d'énergie, il y a des acteurs fournisseurs d'énergie qui auront des informations plus détaillées. Néanmoins, en tant qu'acteur bancaire, on dispose d'une vision agrégée et de ce fait, ça peut permettre de donner des clés de lecture à la consommation lorsque la personne regarde son relevé de compte. Et donc, c'est ce sur quoi nous avons travaillé en se disant, est-ce qu'en partant d'un libellé, d'un montant, d'un jour de transaction, est-ce qu'on est en capacité d'estimer, comment dirais-je, une mesure d'impact carbone ? Alors évidemment, il y a un certain nombre de proxys, etc. autour de ce calcul-là. Néanmoins, ça permet déjà, d'une part, de suivre une évolution, de voir quelles sont les grandes poches de consommation d'impact carbone pour le client particulier qui souhaite regarder comment est-ce que se comportent ses dépenses sous ce prisme-là. Et là, l'idée, c'est bien de parler, de donner des clés de lecture, d'éviter d'être dans l'aspect sensibilisation, parce qu'il y a un enjeu aussi, on n'est pas là pour être moralisateur ou quoi que ce soit, mais on a la possibilité de le faire, donc en tout cas, essayons de le faire. Et pour information, sur ces sujets-là, on n'est pas tout le temps à faire du développement non plus en interne, on sait également faire des partenariats. Là, en l'occurrence, on a fait un partenariat et c'est quelque chose qui est disponible dans l'une de nos offres de nos filiales. Donc voilà un exemple très concret. Et puis, pour en revenir sur le deuxième axe, qui est comment est-ce qu'on est sensibilisé sur ce sujet-là et comment est-ce que les développeurs ont vraiment à cœur de développer aussi des IA qui soient les moins énergivores possibles.
on a une belle histoire là-dessus, c'est qu'en fait, on utilisait un modèle qui était disponible en open source, et donc on avait identifié une piste d'optimisation qui permettait de réduire, comment dirais-je, la puissance nécessaire au moment de l'inférence. Vous savez, en machine learning, on a la phase d'apprentissage qui est consommatrice de ressources, et puis on a ensuite le temps d'inférence qui est comment est-ce que lorsque j'appelle mon modèle, ça consomme également du coup de l'énergie. Et globalement, en général, l'inférence est plus consommatrice sur la durée de vie d'une IA que sur la partie apprentissage. Et donc on avait réussi à réduire par 2 du coup le coût d'inférence de ce modèle-là. On s'est dit mais autant le rendre disponible et le mettre à contribution au travers du coup de l'open source. Donc on l'a effectivement réalisé sur une plateforme open source, en l'occurrence Hugging Face. Je pense que tous les data scientists connaissent. Et en fait, on a été extrêmement surpris du nombre de téléchargements. Ça a été réalisé, il me semble, au mois de février. On a rapidement atteint les 50 000 téléchargements par mois et on a eu des pics à 200 000. Là, j'ai regardé hier, on était encore à 45 000 par mois. Et donc, pour moi, ça illustre d'une part la sensibilité d'une manière générale des data scientists sur cette problématique, ce qui est plutôt une très bonne chose et qui est, à mon sens, vraiment une preuve que l'IA responsable, c'est quelque chose qui est déjà en marche au sein du coup des communautés. Donc ça, c'est l'illustration sur la partie comment est-ce qu'on développe de manière plus responsable également. Des cas d'usage très concrets, en effet. Est-ce que peut-être maintenant, on s'est parlé des actions déjà menées, on pourrait se projeter un peu sur l'avenir. Quels sont selon vous les efforts qu'il va falloir continuer à poursuivre? Et finalement, comment ce prisme environnemental devient-il une vraie clé de lecture de la façon dont vous abordez votre stratégie data IA? J'y vais, Vincent. Pour moi, il y a 2 choses. Et qui vont dans le sens de ce grand découpage. Je pense que la partie consommation et impact environnemental va devenir tout simplement une clé de lecture. Aujourd'hui déjà, on voit bien de plus en plus la démarche autour de la création de valeur des projets d'IA, de machine learning. Alors on parle de ROI, mais je pense que c'est mieux de parler de création de valeur. Et bien, au même titre qu'on a des regards d'un point de vue risque engendré, au final, la clé de lecture sur l'impact environnemental du modèle qu'on aura développé sera un nouvel élément de décision sur le fait de choisir tel ou tel algorithme. Parce que parfois, on sera à l'aise de choisir un modèle qui est peut-être sensiblement moins performant, mais dont l'impact environnemental sera largement amoindri. Et puis, je pense que le champ des possibles, notamment sur l'IA au service de ces problématiques et environnementales, sociétales également, c'est quelque chose où les cas d'usage, que ce soit en interne dans les organisations, vont encore se démultiplier parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'idées, etc., qui émergent et donc il y aura forcément du coup des nouveaux sujets. Et il y a aussi un nouveau mode qu'on voit apparaître, c'est autour du data altruisme. Alors, on est notamment engagé dans ces démarches-là au titre d'une des initiatives de notre plan stratégique. Et l'enjeu du data altruisme, c'est globalement de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, en tant qu'acteur privé, mettre de la donnée au service du bien commun. Alors évidemment, on parle de données agrégées, anonymisées, un peu dans le même type que de contexte que l'open data, à la différence près que, pour moi, le data altruisme, il se passe par une collaboration avec des acteurs, des territoires, des collectivités pour identifier des cas d'usage. Et ça, au final, on est dans des démarches assez similaires de ce qu'on fait déjà en interne quand on va travailler avec une direction ou une filiale. Mais en fait, c'est de mettre en place ces nouvelles dynamiques avec des acteurs du territoire. Ça change. On n'a pas l'habitude de travailler de la sorte avec ces acteurs-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi dans lequel je crois beaucoup. On tend en effet vers une collaboration écosystémique pour répondre à ces enjeux. Même question, Vincent, au sein des équipes Google. Comment vous voyez la suite? Comment allez-vous continuer à intégrer ces enjeux environnementaux? Notre enjeu, mais aussi l'enjeu de nos clients, c'est d'arriver à contrôler leur empreinte environnementale et évidemment de la réduire. La première des choses, c'est arriver à la mesurer. Et c'est pour ça que nous avons fait un outil qui en fait vous rapporte la consommation carbone de l'utilisation que vous faites des ressources informatiques que vous utilisez chez Google Cloud. On venait de parler de l'empreinte carbone d'un modèle. Eh bien, vous avez besoin d'outils, de mesures précises de la consommation énergétique et donc l'équivalent carbone qui a fait tourner ces workloads. Donc la mesure, c'est le premier point. Et ensuite, derrière, c'est l'action. L'action, ça peut être optimiser un code, ça peut être aussi choisir une localisation, parce qu'en fait, en fonction des mix énergétiques des pays, et donc là où on fait tourner son code, on n'aura pas la même empreinte environnementale. Et puis si on projette ça sur la question
pour le business, eh bien, on va retrouver la même question de la mesure. Donc utiliser des systèmes qui permettent de monitorer l'empreinte soit directe par la capture de données, soit indirecte, par exemple par les imageries satellites, et dans un but de prise d'action. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. Peut-être le mot de la fin pour conclure sur ces enjeux, Vincent. Qu'est-ce qui vous semble être important à retenir ? Bien, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, et le vrai problème, de mon point de vue personnel, c'est on raconte souvent un peu n'importe quoi, ou alors souvent des grandes généralités. Donc, quand vous entendez empreinte carbone, posez la question, quelle est la méthodologie de calcul ? De quoi parle-t-on ? Ça, je pense que c'est essentiel. Quand on vous parle de neutralité, quand on vous parle d'énergie renouvelable, demandez selon quelle méthodologie avez-vous des attestations. Je dis ça pour vous en tant que client, pour poser cette question-là à vos fournisseurs. Et puis ensuite, en termes de trajectoire, où est-ce que vous allez ? On entend parler de net zéro, on entend parler de plein de choses. Il y a un vrai problème de définition derrière tout ça. Il y a un vrai problème aussi de réalité. Les compensations carbone, vous le savez, il y a des vrais questionnements sur leur effectivité. Donc, challengez vos fournisseurs quand ils vous donnent des allégations, on va dire. Challengez-les. Et puis, ça veut dire aussi éduquez-vous, tout le monde, pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et donc, utilisez les bons outils, aussi bien pour mesurer l'empreinte effective que pour en fait réduire vous-même l'empreinte de vos opérations. Même question, Maxime, un mot pour la fin. Je pense qu'on a abordé effectivement les différents éléments à considérer lorsqu'on parle du coup d'IA responsable, et je pense que on en revient à comment dirais-je, de la partie formation, de la partie acculturation sur les enjeux sous-jacents à cette IA responsable. Et de toute façon, quand on repart des problématiques métiers, ça peut même se soulever la question de savoir parfois est-ce que j'ai besoin d'une IA pour répondre à cette problématique. Mais ça, c'est voilà, ça va faire partie du coup des éléments, des clés de lecture aussi dont on aura besoin. Mais je pense en tout cas qu'il y a un certain nombre aussi du coup là pour le coup de cas d'usage et de problématiques sur lesquelles l'IA pourra rapporter un certain nombre de réponses et elle-même contribuer à cette problématique. Tout à fait. De belles perspectives. Merci beaucoup à tous les deux. On a un tout petit peu de temps pour quelques questions, si vous en avez. Non, moi j'aurais peut-être juste une question parce que le thème là, c'est AI and Data for Sustainability. Et pour moi, derrière l'idée de sustainability, il y a vraiment, au-delà des impacts environnementaux, aussi les notions sociales et sociétales. Et j'ai l'impression qu'elles ont été un petit peu sous-discutées par rapport à toutes les notions environnementales. Et du coup, voilà, je voulais notamment savoir ce que vous voyez du côté IA et data, notamment du côté IA, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau de l'éthique de l'IA qui ont été discutées. Voilà. Donc la recherche de Google, en fait, on a à peu près maintenant 4000 chercheurs de niveau académique sur le sujet, et on a été une des grandes entreprises en termes de recherche, vu qu'en fait on met en application ces technologies dans nos produits, à se poser en fait les questions d'impact éthique. Et donc au sein de nos équipes de recherche, nous avons créé un framework d'éthique AI qui permet en fait qui donne des métriques, qui donne des éléments qualitatifs et quantitatifs pour en fait contrôler et prendre conscience de l'impact potentiel, notamment il y a toute la question des biais, mais aussi le use case en tant que tel, aussi la traçabilité, l'explicabilité, elle est aussi importante parce que ça permet de découvrir des potentiels problèmes. Et enfin, il y a une question de gouvernance derrière tout ça, parce que les cas d'utilisation, si c'est faire de l'IA pour tuer des gens, en gros, on peut se poser des questions. Et donc, notamment chez Google, on a pris certains engagements pour dire que certains projets, nous n'y participerons pas. Donc, par exemple, Google Cloud s'est interdit d'utiliser l'AI pour renforcer l'extraction de matières fossiles ou de participer à des sujets autour de la défense. Donc, notre PDG, Sundar Pichai, avait écrit une tribune il y a à peu près un an dans le Financial Times qui parlait justement il faut que les grands utilisateurs de l'AI mettent à contribution et le partagent pour quelque part anticiper ce qui arrivera un jour ou l'autre, c'est-à-dire une réglementation de l'AI. On a déjà vu l'Europe qui a publié un gros paquet de guidelines autour des conditions éthiques de l'utilisation de l'AI, et les grandes entreprises doivent prendre leur part en termes d'engagement aussi.
Et peut-être pour rebondir, pour ma part, en fait, il faut voir qu'au Crédit Mutuel Arkéa, donc on a, dans le cadre de notre plan stratégique, il y a un ensemble d'initiatives qui ont été identifiées. Il y en a une notamment qui porte sur le fait de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients, et qu'au final, il y a un certain nombre de chantiers qui ont été instruits pour répondre à ces enjeux. Et effectivement, ce n'est pas que le volet IA responsable au sens de la mesure de l'impact carbone. Il y a aussi des travaux de recherche, notamment une thèse CIF qui va œuvrer sur la partie, comment dirais-je, interaction homme et IA, de façon à rendre interprétable et le plus exploitable possible ces IA. On a également du coup des sujets sur le data altruisme. Donc au final, effectivement, il y a un certain nombre de chantiers qui sont directement inscrits dans comment est-ce que le groupe répond à cette problématique au sens large. Là, aujourd'hui, on était effectivement plutôt orienté sur la partie, on va dire, impact carbone et environnemental. Merci beaucoup. Merci à tous.